Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au Partir. On est déjà la mi-octobre, il commence à faire fret, alors sortez vos cotons wattés. Petit rappel de prendre vos rendez-vous de pneus d'hiver puis faire installer vos tempos. Et le plus important, évidemment, racheter une couche de G96 sur vos guns pour pas que ça sèche pendant l'hiver dans vos coffres. C'est super important. Je vous le dis tout de suite, ma toux, c'est pas encore à 100%, donc pardonnez-moi si je vous défonce les oreilles, la gang. Je vais essayer de faire mon gros possible. Comme le dernier podcast, je pense que j'ai pas détruit les oreilles des personnes, les personnes qui sont devenues sourdes à cause de moi. Mais on va continuer avec ça. Hein, Sophie, t'es-tu correct? J'ai-tu fait mal aux oreilles? C'est bon. Excellent. Donc, aujourd'hui, on va vous parler des derniers développements concernant le programme de rachat, là, incluant l'implication qui est un petit peu nébuleuse là, du groupe Côte CZ dans le projet de rachat, avec leur rôle, évidemment. Plus de précision sur le programme de rachat. Il y a la CCFR qui a sorti un petit peu d'informations, notamment dans leur dernier podcast. Donc, on va essayer de vous transférer toute cette information-là, évidemment, en français. Aussi, programme de projet pilote à Cap-Breton. Là, ça a pas l'air d'être un gros succès. On va vous en parler un petit peu. Et finalement, on va vous donner des nouvelles de l'amnistie parce qu'avec tout ça, on l'avait dit, hein, c'est sûr que le programme ne va pas finir d'ici la fin du mois. Donc, ils n'avaient pas le choix. Il fallait reconduire l'amnistie. On va vous en parler. Évidemment, avant de passer à nos sujets principaux, nos différents sujets principaux, je vais vous demander de faire un petit j'aime en bas ici, évidemment, de vous abonner et de partager notre podcast sur les médias sociaux. N'oubliez pas, je le dis tout le temps, mais je le répète, qu'on est aussi sur Spotify, YouTube Music et sur Rumble maintenant. Donc, je vous invite notamment à suivre notre page Facebook où on va faire apparaître toutes les dernières nouvelles importantes, les tirages, les événements qu'on va participer, etc. Et évidemment, lorsqu'on a un nouveau podcast, on met toujours un lien sur notre page Facebook. Donc, restez avec nous, évidemment, jusqu'à la fin. Bon, je vous urge même à rester jusqu'à la fin parce qu'on va parler au cours du podcast d'un nouveau petit concours en l'honneur du jour du souvenir. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans le podcast. Donc, tout ça terminé, tout le blabla initial terminé. Écoute, Sophie Luc, bonjour. Bienvenue encore une fois de nouveau sur le podcast, évidemment, pour discuter de tout ça ensemble. Premièrement, Luc, on l'a fait la dernière fois, au dernier podcast. Je te redonne encore le micro tout de suite en partant. Tirage de la Cadex avec Tirage Dynamique du Québec. Ça arrive, il reste plus grand temps, à peu près 2 semaines, là, un petit peu moins. Là, on est le 16 aujourd'hui, journée d'enregistrement, donc à peu près ça, là, 15 jours, 2 semaines, c'est à peu près ça. Exact. On est rendu où? Combien de places qui restent? On se rapproche du jour J, hein, comme on dit. Il reste moins que 40 places. Je pense que c'est 37, 38 exactement. 2 semaines. Donc, c'est ça. Ça va aller vite. Honnêtement, là, on a vraiment, vraiment hâte là, d'arriver à cette journée-là. C'est juste 2 billets par jour. C'est juste 2 billets par jour. Mais c'est ça. Honnêtement, souvent, c'est comme le monde va écouter le podcast, tout ça. À un moment donné, on a un blitz. On dit, OK, on en a comme 5, 6, 7, 8 dans la même journée. Après ça, c'est plus tranquille. 3, 4, 5 une autre journée. Mais oui, 2 par jour et on va se rendre au tirage complet. Fait que, on n'oublie pas, combo Ultime, Cadex, Vortex, ça vaut 8500$. Donc, pour participer, c'est super facile. On va sur le site teledq.ca, la boutique en ligne. On achète un autocollant. L'autocollant va vous donner la chance de prendre un emplacement dans le tirage. Et oubliez pas, il faut compléter la transaction. Donc, tant que ce n'est pas complété et payé, quelqu'un peut tout le temps voler l'emplacement. Donc, d'un coup que c'est fait comme finaliser la transaction, l'emplacement est rendu le vôtre. Fait que pas oublier, cliquez sur le piton. Exact. Complété. Excellent. Bon, écoute, je pense qu'avec tout ça, on peut se souhaiter qu'on vende tous les billets, premièrement, et deuxièmement, qu'on la gagne, hein, ceux qui ont acheté des billets. Donc, j'ai hâte de voir ça. On se rappelle aussi, là, je fais juste le rappeler, tu sais, le concours est ouvert à tous, Canada-wide, OK? Ceux qui parlent anglais aussi. C'est ça. Fait que, c'est comme tu dis, c'est de l'argent canadien, hein, comme on dit. Et moi, on n'a pas de restrictions, là. Fait que, tu sais, tous les, tu sais, comme tout le monde, incluant les membres tireurs dynamiques du Québec,
peuvent également participer. Tu sais, c'est comme, on te le cachera pas, là, le tirage, c'est complètement, on va l'expliquer, c'est complètement aléatoire. C'est un numéro qu'on va tirer, on associe un nom. À partir de là, on n'a aucune idée c'est quel nom. On va tout faire ça en direct de toute façon. Fait que c'est ouvert à tout le monde. C'est sûr que pour avoir l'arme, ben, ça prend un permis valide, par contre. C'est pas mal qu'est-ce que ça prend. Puis ben oui, puis on va le vérifier aussi. Fait que c'est ça, on fait ça dans les règles de l'art. On n'a pas le choix. Si on veut rester légal dans ce qu'on fait, on veut pas de trouble, il faut suivre les règles. Excellent. Donc, ben écoutez, je pense qu'on peut se lancer dans le sujet principal. J'aurais un petit message. Ah, ben vas-y, oui, Sophie, Message avant de décoller. On est au moment où on enregistre, on est le 16 octobre. On est jeudi. J'aimerais souhaiter un très bon anniversaire à un de nos très bons amis, Marc Lafont. Eh oui, c'est vrai. Donc, quand il va écouter notre podcast, là, probablement dimanche avec son café extra, extra, extra fort. J'ai jamais vu quelqu'un boire du café aussi fort que ça. La cuillère, elle tient dedans, là. C'est vraiment incroyable. Mais quand il va boire son café et qu'il va écouter son podcast, ben, il va avoir les vœux de bon anniversaire d'Eau Pâtir et ses panélistes et son auditoire. Bonne fête, Eh Marc. oui. Bonne fête, Marc. Ben oui. Donc, ben c'est ça, comme j'allais dire, on a une multitude de choix, de sujets qui sont tous interreliés les uns avec les autres. Donc, je ne sais pas par quelle corne on veut prendre ce taureau-là, mais c'est un taureau à plusieurs cornes. Il y a plusieurs cornes, ce taureau-là. Il vient du pays magique des libéraux, fait qu'il peut avoir le nombre de cornes qu'il veut. Exactement, il peut s'en faire pousser autant qu'il veut. Donc, je pense qu'on va commencer peut-être du sujet pas le plus simple, mais probablement que les gens se posent la question. Implication de Colt CZ Group SE au programme de rachat. Hein, on vous avait dit lors du dernier podcast, je vous remets un petit peu en situation tout le monde, qu'on avait entendu ça, c'était une nouvelle de dernière minute qui était sortie juste avant qu'on commence à enregistrer le podcast. On n'avait pas vraiment plus de détails. Je vais être honnête, gang, il n'y a pas beaucoup de nouveaux détails qui sont sortis, mais il y a beaucoup de preuves circonstancielles qui sentent pas bon. Puis d'un autre côté, on a quand même... Ben, il y a quand même Colt Canada, puis il y a quand même CZ Group qui a quand même sorti. Il y a des gens qui ont envoyé des courriels, qui ont essayé de les rejoindre, puis ils ont dit, nous, on n'est pas impliqués. Donc, ils ont fait un refus, pas un refus, mais ils ont catégoriquement nié leur participation. Donc, d'un côté, il faut-tu les prendre dans leurs mots. D'un autre côté, quand je parle qu'on a un petit peu d'informations, ben, l'emplacement où est-ce que les commerces d'armes à feu ont été dirigés pour envoyer les armes qu'ils avaient lors de la phase 1 du programme de rachat, ben, c'est un entrepôt dans un strip. Vous connaissez tous les petits quartiers industriels. Là, vous passez, là, il y a une shop de pneus, il y a une affaire de soudure, des affaires de même. Là, c'est comme des petites bâtisses comme ça. Ben, l'emplacement est loué par Colt Canada et est situé à quelques minutes seulement à Kitchener, Ontario, de Colt Canada. Donc, dans la phase 1, les commerces ont renvoyé leurs armes dans un emplacement qui était lié à Colt Canada. Donc, c'est quoi leur implication? Est-ce que c'est juste transport, entreposage? Est-ce qu'il y a de la destruction qui s'est faite là? Est-ce qu'il y a une évaluation des armes qui a été faite là pour savoir qu'est-ce qui était? Est-ce que c'est juste ils ont prêté la bâtisse à la sécurité publique pour qu'ils fassent leur devoir là-bas? On ne sait pas, malheureusement. Mais je vais quand même vous demander des commentaires parce que ça a quand même créé une tollée sur les médias sociaux. On a vu plusieurs choses sortir. On a vu premièrement des gun-tubers, on va les appeler comme ça, américains, sortir, premièrement, en défense de nos droits en tant que Canadiens de posséder et d'utiliser nos armes à feu et aussi s'insurger, on va dire ça comme ça, contre le groupe Colt CZ. Puis on a aussi vu, moi j'ai vu une vidéo d'un gars qui prend son CZ, son pistolet CZ, puis qui met... C'est un petit peu extrême, ce gars-là, considérant qu'il ne peut pas en acheter un autre. Là. Est-ce que... Puis considérant le niveau de la preuve qu'on a présentement, c'est pas exactement ça. Mais je veux quand même vous poser la question, parce que là, il y a quelque chose qui sent pas bon, mais c'est quelqu'un qui a oublié son lunch dans le frigidaire ou c'est quelqu'un qui a chié dans nos mains, c'est pas encore clair.
Donc, je ne sais pas si vous aimez mon analogie, mais Sophie Luc, je vous laisse la parole pour vous donner votre, Hey, votre j'ai une opinion question pour là-dessus. toi, Sally. Tu sais, le gars qui a scié son arme, là, elle est encore bonne pareil pour le rachat. Elle est en Oh deux oui, morceaux. j'imagine. En 2 morceaux. Y a-tu 2 fois y a-tu 2 arbres, lui, qui peut revendre avec ça? Ou... Ah, je ne sais pas trop. Hey, écoute, moi, Faut il y, a- bien y a en y a rire. une affaire, par exemple, je regardais la vidéo, là, puis il a pas passé au travers au complet. Là, il a comme donné des coups dedans, là. Mais à un moment donné, t'es en train de scier dans le canon, puis là, j'ai fait comme, coupe-le pas au complet, coupe-le pas au complet, coupe-le pas au complet. Parce que là, tout à coup, il est plus 4 pouces 25, il est rendu trop court, son canon, là. Il Ouais, se met c'est dans le ça. trouble. Fait que, en tout cas, regarde, petite niaiserie, mais bonne question, là, que je sais pas si ça serait couvert, parce que techniquement, c'est un pistolet, hein, fait que je pense pas qu'il est couvert dans le programme de rachat, malheureusement. Éventuellement, peu importe, whatever, là, mais tu sais, c'est le fait que même si tu l'as altéré au point de le rendre, c'est comme non fonctionnel, ça reste que c'est une arme à Inopérable. feu au sens de la vue, au Ouais. sens de la loi. Ben oui. That's it. Ouais. En tout cas, comme je te dis, le gars, il a les valeurs de ses convictions, on va dire ça comme ça, parce que je pense pas que tout le monde, tu sais, j'en ai un CZ, là. Je pense pas que je vais aller mettre l'acier à métal là-dedans, là. Donc, premièrement, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez entendu des choses de plus concernant tout ce qui se passe avec Colt CZ? Quelle est votre opinion Non, là-dessus? pas plus qu'il faut. Ben, tu sais, moi, personnellement, mon opinion là-dessus, c'est, je pense encore une fois, tu sais, qu'il y a eu des pressions gouvernementales, comme on a déjà vu par le passé. Faut pas oublier que Côte, CZ, ben, Canada sont aussi impliqués dans les forces armées canadiennes, hein, donc, En fait, est-ce- Colt Canada est juste impliqué pour les forces de l'ordre et les forces militaires au c'est Canada. ça, Ils vendent pas exact, aux civils. exact. C'est ça, tu sais, fait que, tu sais, sont un employé direct du gouvernement, puis ils ont quoi comme autre choix, tu sais, de l'autre côté, là. Fait que je pense pas que ça y aille à un point où est-ce qu'on mettrait en péril une entreprise, là. Fait que je pense qu'ils ont été plus contraints, parce que tous les autres plans, on va se l'avouer, ont échoué parce qu'on a toujours mis la pression. Mais là, tu sais, ça serait comme mettre la pression sur ce même gouvernement-là, puis ça fait déjà un bout qu'il l'a. Il va protéger. Est-ce que je pense que les gens vont vraiment, tu sais, arrêter d'acheter des CZ parce que, ben non, là, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'on devrait appeler non plus au boycottage à ce point-là, parce qu'il y a des GunTubers qui l'ont fait. Euh, mais tu sais, d'un autre côté, c'est le plan du gouvernement. C'est pas le plan de Côte. Fait que c'est à nous de contrer, comme je le disais avant de rentrer en onde, c'est à nous de contrer la faille dans la situation là, surtout là actuelle, là, des Mm. choses parce que là, ça commence à brasser, ça commence à se parler beaucoup plus, là. Oui, il y a Côte, mais il y a plein d'autres choses aussi qui se passent autour Oui. de ce dossier-là. Fait que, tu sais, on veut bien pointer du doigt quelqu'un, on veut bien essayer de mettre des bâtons dans les roues, mais tu sais, là, force est de constater que ben, cette entreprise-là appartient presque au Canada parce qu'ils fournissent l'armée et les forces de l'ordre. Ben, écoute, je vais faire un petit peu l'avocat du diable ici, parce que tu dis qu'il ne faudrait pas boycotter nécessairement CZ. Puis on s'entend, le Colt CZ Group, là, c'est pas juste Colt Canada puis CZ, là, c'est vraiment, c'est Cellular Belio, ils ont vraiment là, toute une ligne de produits Ouais, il y a plein de au choses, niveau là. des armes à feu. Fait que là, si vous voulez regarder c'est quoi, là, vous pouvez aller voir. Puis de faire un boycott là-dessus, c'est quand même beaucoup de compagnies d'armes que probablement certains d'entre vous utilisez d'une façon ou d'une autre. Si vous faites du rechargement, mettons les primers, là, on s'entend à un moment donné, t'achètes ce que tu pouvais acheter. Là. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des CCI ou des Federal. Ben, tu sais, moi, j'ai jamais eu de problème avec les Celery Belio pour mon 9 mm, admettons. Là. Ils ont toujours bien fonctionné dans mes reloads. Donc, tu sais. Puis généralement, c'était moins cher, fait que je préférais ceux-là aux autres. Mais pour faire, comme je dis, l'avocat du diable, est-ce que jusqu'à un certain point, oui, ils sont contraints,
Mais d'un autre côté, c'est qui prendrait la place de Colt Canada si Colt Canada disait non? Probablement personne. Sauf que quels seraient les impacts financiers pour Colt Canada s'il disait non? Je pense pas que le marché canadien On l'a est assez vu, gros. c'est pas comme si. Ouais, mais c'est pas comme si on l'avait pas vu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'est vu précédemment. T'sais. Je sais qu'il pourrait avoir des contraintes contractuelles qui feraient en sorte, mais encore une fois, le contrat est déjà en place. J'aime la face à Luc. Ben, Luc, il a un petit bubble-head de même. J'aime ça quand il fait son bubble-head de même. Moi, de mon côté, je pense que ça, c'est mon opinion, là, que vraiment que le gouvernement a fait je dirais, a utilisé comme un gros levier à Colt Canada pour dire, regarde, on est fourré, on n'a personne, on a regardé nos options, puis je pense que toi, là, tu aurais l'organisation pour s'occuper un peu de ça, nous sortir de la merde. Puis, en passant, si tu vas avoir les prochains contrats militaires, ça serait peut-être, là, c'est comme à ton avantage de nous donner un coup de main. Fait que moi, d'après moi, il y a un levier là-dedans, là, sans être sûr. Mais, regarde, avec tout ce qui se passe, ça me surprendrait pas du tout qu'il soit suffisant. C'est pas, d'après moi, il a pas levé la main et dit, regarde, je vais embarquer là-dedans puis perdre la face, là. Non, exact. Moi, il s'est fait forcer un peu à embarquer là-dedans, puis là, il est pogné avec la patate chaude, puis le groupe CZ, ben, il essaie de se sauver à la face, parce qu'ils savent bien que, on l'a vu aux États-Unis, là, t'as des répercussions, c'est comme on en parlait tantôt, nos amis du Sud, ils veulent pas, là, que les voisins du Nord, là, se ramassent plus de guns, là. Tu sais, c'est... Mais je reviens avec mon avocat du diable, parce que ma question, c'était, qui autre existe au Canada, autre que Colt Canada, qui est capable de produire des C7? Parce que demande à Sterling. Mais demande Sterling. C'est quoi Sterling Arms, Sterling International? Ils vont dire, va prendre une grande marche. Tu demandes à Kodiak Defense, ils vont dire, va voir si là-bas si je suis. Ils sont pas dans le game. Ils sont pas dans le game. Là. On parle là, vraiment, là, c'est comme de manufacturiers là, qui font au niveau international avec une réputation, des armes prouvées, toute l'équipe. Des techniques des reins solides pour vendre ça au gouvernement aussi. Là. Puis des techniques de fabrication qui sont capables de supporter aussi les tolérances nécessaires pour avoir une arme qui va fonctionner dans toutes les circonstances. On s'entend, là. Le monde qui dit que des WK 180, ça fonctionne tout croche, là, puis que les gens qui disent que la Raven, elle marche pas bien, là, t'en cherches sur Internet, tu vas en trouver. Là. Évidemment, il y a peut-être un petit peu aussi d'erreurs d'utilisation, si tu veux, ou d'erreurs de maintenance qui se rajoutent là-dedans. Mais il faut dire aussi que ces armes-là ne sont pas faites non plus pour être des armes qui sont traînées dans la boîte, puis traînées dans la cochonnerie, puis être submergées dans l'eau. Autant peut-être que une C7 qui, elle, a des tolérances faites spécifiquement pour dire il faut qu'elle fonctionne dans toutes ces circonstances-là parce qu'elle ne va pas être dans un petit sac dans un petit case. Là, fait qui est capable. La question, elle revient, qui est capable? Oui, mais c'est ça. Mais moi, je ferme boutique au Canada, là, parce que je te dis, putain, tu vas te faire voir, là. Moi, là, t'es une goutte d'eau dans l'océan pour moi. Là. J'ai les usines, j'ai tout ce que je veux aux États-Unis, là. En plus de ça, là, Monsieur Cheetos, là, il met des tarifs sur tout ce qui bouge. Monsieur Cheetos. Fait que ça fait en sorte que moi, je vais déménager aux États-Unis. Je vais faire comme M. Carney a fait avec Brookfield. Je vais déménager aux États-Unis. Plap, plap, plap. Puis tu commanderas à partir des États-Unis. That's all. Parce que, tu sais, je veux dire, nous, en tant que simple commun des mortels civils malléables par nos gouvernements, on n'a pas le droit d'importer des États-Unis ou, tu sais. Mais, les autres, là, il n'y a rien qui empêche tout ce qu'on a envoyé à l'Ukraine, là. Jamais je croirais qu'ils ont demandé des permis de transport au RCMP avant de le faire. Là. Je pense pas. Non, mais tu sais. C'est sûr. Fait que d'un autre côté, tu sais, oui, il y avait quand même le beau jeu. Qu'est-ce qui a fait en sorte? On ne le saura jamais. De toute façon, la politique, c'est un gros tissu, un gros nid d'araignées de mensonges.
de part et d'autre. Ben, il y Puis, a- on le voit là, même si dans le dossier des armes, là, ça répète le dossier de n'importe quoi. Quand tu as un enregistrement d'un ministre, et pas n'importe quel ministre, là, c'est pas le ministre des chaussettes blanches, là, c'est le ministre de la Sécurité publique qui va dire ouvertement, puis c'est beau se défendre en chambre, puis dire, oui, mais c'était dans un contexte personnel. Ouais, mais moi, écoute, je vais te dire la même affaire aujourd'hui que je vais te dire demain. C'est pour ça que je suis pas en politique, parce que tu pourras pas me faire dire noir si c'est blanc, là. Mais tu sais, t'as menti des deux côtés de la bouche. On pourra y revenir, mais c'était la même affaire avec les SKS au courant de la semaine. Une année, ah oui, on va les bannir, on est en train de regarder comment. À un moment donné, il dit non, non, on peut pas les bannir parce qu'il y a trop d'enjeux. Là, Mme Nathalie Provost qui lève les baguettes dans les airs, là, peut-être qu'on va étudier la situation. Tu sais, je veux dire, c'est des opportunistes, c'est comme des serpents, ça se faufile jusqu'à temps que ça soit assez bien caché pour sauter sur sa proie quand elle va passer, tu sais. Puis parlant d'SKS, n'oublions pas aussi notre amie Wendy Coquier, c'est ça? C'était celle-là? Non, c'était Heidi. Excusez-moi. J'ai fait l'erreur la dernière fois, puis je me suis voice-overé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le podcast. C'était pas Wendy, c'était Heidi Rathjen qui était allée, qui avait dit que j'accepterais, on serait correct avec une clause grand-père pour les SKS à cause que c'est une arme de chasse utilisée par des peuples autochtones. Ça parle d'un côté de la bouche, puis ça dit l'autre chose de l'autre côté de la bouche. Parce que pourquoi est-ce que, tu sais, si on n'enlève pas toutes les. Parce que c'est ce qu'il n'arrête pas de dire. Il faut enlever toutes les armes de style d'assaut des rues. On ne peut pas avoir une clause grand-père parce que les gens les auraient encore, pourraient encore les utiliser. C'est trop dangereux. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière. S'il y a une clause grand-père pour les Autochtones, tant mieux pour eux autres. Je suis bien content pour eux. Mais ça démontre l'hypocrisie totale du contrôle des armes à feu. Quand c'est politiquement expédient de le faire, quand c'est politiquement payant de ne pas le faire, ben écoute, ils vont faire ce qui est plus facile. Ben c'est ça, tu sais, mais je vais les bannir de tous ceux qui sont, comment je peux dire ça, qui sont pas en mesure de bloquer des ponts, de bloquer des trains, de bloquer des passages forestiers, de bloquer des centrales hydroélectriques. Ils peuvent presque faire ce qu'ils veulent parce qu'on leur a octroyé des droits, puis là, tout à coup, tu sais, puis ça serait le fun qu'on se mobilise comme ça aussi, sans nécessairement bloquer des trains, là, puis des ponts, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais à chaque fois qu'il arrive quelque chose dans les peuples autochtones, tout de suite, il y a une mobilisation. Tout de suite, ça se lève debout. Ils n'ont pas le Ça choix. se tient ensemble. Ils n'ont pas cette hésitation-là. Nous autres, on a de la misère à le faire. Non, ils n'ont pas cette hésitation-là. Nous, on est tellement dans le. Tu sais, eux, ce qu'ils veulent réellement sauver, c'est les fondements de leur communauté, c'est leur rituel, c'est leur famille, je pense que c'est leur nation. Sans être en connaissance de cause, je pense qu'aussi c'est de l'autodétermination. Ils veulent être un petit peu comme nous autres, mettre chez eux, puis dire, nous autres, on veut conserver notre culture, on veut conserver nos méthodes, notre manière de vivre, puis on veut avoir le respect aussi de ce qui nous a été promis. Puis je pense que, tu sais, à la base, je pense que c'est ça qu'on, tu sais, si je prends ça puis que j'extrapole un petit peu, on avait une entente sociale, on avait un contrat social avec nos permis, nos PPAR, puis on avait dit, sois une bonne personne, sois digne de confiance, sois pas un criminel, on va te donner le droit d'acheter des armes à feu. Puis nous autres, on a respecté ça, on a respecté ce contrat social-là avec le gouvernement, puis le gouvernement change son fusil d'épaule, pour faire une mauvaise analogie. Puis non, mais c'est exactement ça, ça dit. Puis tu sais, là, nous, on fait comme ah, mais là, zut! Tu sais, tandis que quand on arrive avec nos Premières Nations, où est-ce qu'on essaie d'empiéter sur leur territoire, où est-ce qu'il y a eu des ententes, justement, au niveau du bois, au niveau de la chasse, au niveau des gibiers forestiers, et ainsi de suite. Puis que là, on l'a vu là avec l'entente de la loi 97, puis ça a été abandonné. Pourquoi? Parce que on violait des droits puis des lois ancestraux, puis on venait mettre en péril plein de choses, puis ils ont reculé. Mais ces gens-là se sont tenus debout.
Ils ont fait, tu sais, encore là, je vais, allez-y plus au sens figuré qu'au sens propre, là. Mais c'est de faire barrage. Puis de faire barrage, ben, ça peut être justement avec des pétitions, avec je, je vais voir mon conseiller, j'appuie les coalitions, je partage l'information, je participe à des portes ouvertes. Tu sais, tout ça ensemble, on est trop peu qui brassent la cabane. Mm. Fait qu'ils n'ont pas peur. Ils ont plus peur de nous autres. Parce que Guy Morin il dirait, tu sais, avant, oui, effectivement. Puis je parle pas de peur, là, parce qu'on parle d'armes à feu, là. Ça n'a aucune peur dans le sens de vote, peur dans le sens de. Comme là, c'est comment qu'on dit ça en français, non-compliance. Tu sais, les gens, ils adhèrent pas, là. Tu sais, il y a Mm. personne qui est allé porter ses armes à Ben, feu. désobéissance civile, ça peut être une traduction un petit peu de ce que de ce que tu dis, Sophie. Là, c'est un Oui, petit peu mais tu genre, sais, on va faire sans le côté, dans l'imaginaire, quand on dit désobéissance civile, on dirait que ça vient presque automatiquement avec un côté négatif, un côté péjoratif. Mais tu sais, non, ça se fait dans le calme, ça se fait dans le. Oui, Je vais oui. juste pas aller te le porter. On est rendu, Sophie, un petit peu loin de notre discussion sur Côte CZ, mais je trouve que ça fait une belle transition à un de nos prochains sujets qui était justement le projet pilote là, du rachat à Cap-Breton. Parce qu'on parle Ouais. justement de manifestations. Ben, il y en a eu une manifestation à Cap-Breton en avant du poste de police, justement. Puis on a appris des choses au cours des dernières semaines concernant tout ça. Donc, on va pas en discuter, mais juste Ils pour ont-tu pété fermer. ils ont-tu pété des vitrines puis brûlé des chars? Non, ils n'ont pas rien fait de ça, à ma connaissance. Oh! Ah, Mais c'est c'était plate, pas une hein? vraie manifestation d'abord. Non, mais je pense que le problème, c'est que le Black Bloc, Antifa, puis toutes ces gangs-là n'étaient pas là, parce que je pense pas qu'ils militent pour nos droits aux armes à feu. Fait que je pense que Non, probablement, si j'avais c'est un pas 20$ leur à combat. mettre, là, non, c'est pas leur combat. Si j'avais un 20$ à mettre, je te dirais, ils ont probablement quitté, puis c'était plus propre après que quand ils sont arrivés. Il y a des Comme quand grosses on chances. est arrivé à Ottawa. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, je dis ça, mais juste pour clore le côté Côte CZ, là, écoutez, la gang, on le sait pas. La réalité, là, c'est qu'il y a encore beaucoup d'informations qui n'est pas, qui n'est pas disponible. Puis c'est ce que les libéraux voulaient faire en passant. Ils ont fait ça extrêmement difficile de savoir qui est impliqué dans le programme de rachat pour justement éviter des répercussions comme ce qui est en train de se passer avec Côte-CZ. Mais on va passer au projet sujet parce qu'à un moment donné, il faut bien Mais finir ce de podcast-là. toute façon, on s'en fout où est-ce qu'ils vont les mettre les armes. Parce que si on les donne pas, ben, ça va juste faire des garages vides. Oui, mais quand même, je pense qu'il faut quand même garder les compagnies qui Oui, je travaillent contre comprends. nous, faut les garder. Faut les mettre, je cherche le terme en français, mais accountable pour ce qu'ils font. T'sais. Ah oui, Fait ben, que, pas responsable, mais redevable de ce qu'ils font. ben, si c'était si justifié ce qu'ils faisaient, pourquoi se cacher? Pourquoi avoir peur? Mais Pourquoi à un aller moment se donné, mettre derrière des murs? T'sais? puis c'est tout le temps comme ça, tu sais, regarde, faut que tu sois responsable, puis garde de tes gestes. Fait qu'à un moment donné, c'est un peu comme, tu craches dans les airs, là, ouais, ça peut te retomber dessus. Mais là, regarde, c'est ça. À un moment donné, si tu embarques dans des choses comme ça, s'il y a des business qui embarquent là-dedans, le mot se passe très, très vite. Et malheureusement, le monde ben, vont perdre confiance en ces business-là. On a vu ça sur les réseaux sociaux, des fois, là, des certaines business qui faisaient des drôles d'affaires, puis à un moment donné, le monde dit non, ils dit, on Ouais, boycotte ça, puis Ouais. le, tu sais, je dis, le réseautage, réseaux sociaux, le mot se passe très, très, très rapidement et le monde est comme quand même réceptif à ça parce que ça vient les toucher. Puis, ils n'aiment pas ça. Tu sais, quand tu as une business d'armes à feu qui se vire le dos contre toi, ben, tu es un petit peu fâché. Puis, le ouais, mais boycott dans la devient automatique. position, ouais, mais dans la position de coach, on a peu ou pas d'impact en tant que civil. Non, un Non, civil Il n'a est mais aucun là, impact il est sur là ça. le problème, tu sais. Je non, parle au mais je pense Canada, là. que C'est pour le ça qu'en boycott, ayant les États-Unis de notre côté, ça aide, là. c'est sûr, c'est sûr. C'est C'est nos là amis peut-être du que justement Sud le boycott qui peut mettent la faire. pression pour nous autres, C'est ça, finalement. exactement, parce que nous, Exact. ici, tu sais, à part de véhiculer l'information comme on le fait, on a peu ou pas d'impact sur cette
sur cette décision-là. Par contre, ce qui est bien, c'est de voir que les États-Unis embarquent, et là, ça risque d'avoir un vent de changement. Exact. Peut-être. On verra bien ce qui va se passer avec ça, mais comme je vous dis pour le moment, À suivre. c'est quand même assez embryonnaire comme information ce qu'on a, donc il ne faut pas Ouais. sauter aux conclusions d'un côté, mais d'un autre côté, je pense qu'ils n'ont pas, ils ont pas les mains blanches. Ils ne sont pas plus blancs que blancs dans cette situation-là. Donc, je vais revenir, projet pilote Cap-Breton, Sophie, comme on disait, puis Luc, on parlait justement qu'il y a eu une petite La manifestation. Là. manifestation. Donc, Tracy Wilson qui est allée là, notamment de la Ouais. CCFR qui est allée là parler, tout ça. Et on en a appris, ben écoute, sur comment chum, est-ce un que chum. un chum, c'est un chum, ça. En français, en anglais, au Québec, peu importe où est-ce qu'on est, peu importe la province, un chum, c'est un chum. Un chum, Exact. c'est un chum. Exactement. Donc, Ils se sont ben, écoute, essayés. Ils sont essayés. Ils ont essayé d'en passer une vite. Mais malheureusement, tout finit par se savoir. Hein. ben exactement. Donc, qui veut le dire? Parce qu'un chum, c'est un chum. Mais il faut expliquer pourquoi qu'on dit ça. Là. Ah, ben Lui, là, c'est pas un chum, là, c'est le beauf. non, mais là, c'est un beau-frère, Ah, c'est un beau-frère. C'est le beau-frère. C'est le beau-frère qui a fait. C'est ça. Oui. Ben Fait donc, que là, c'est le beauf. Fait que dans le fond, c'est ça. Excusez, j'ai eu une livraison de fil de charge. ouais, pour pas perdre la Ouais, connexion en faut plein pas milieu du perdre, ça podcast, sera pas long. exactement. Ben écoute, je vais te laisser Sadie ou Luc y aller. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller chercher de Ça. l'énergie. Excellent. Ben écoute, comme on a dit, c'est le beau-frère. Écoute, oui. le chef de police, ben, c'est le beau-frère du ministre libéral. Oui. De- Puis, c'est qu'est-ce qui est beau là-dedans? C'est que tu apprends ça que c'était fait à l'insu de toutes les autorités. Personne ne le savait. Le maire, ouais. Regarde, encore là. Est-ce que c'est vrai Les que personne ne le affiliés ne le savait? savaient pas. Oui. Écoute, ouais. c'est ça. Mais en tout L'Union ne cas, le savait pas, la mairie ne le savait pas. Dans le fond, le seul qui le savait, c'était le chef de police qui est allé faire la conférence de presse. Mais exactement. attends, lui, il a probablement pogné ça dans un souper de famille, là. Tu sais, Peut-être. Gary, il l'a invité à venir manger des noix à son barbecue vegan. Dans des noix, son barbecue. Puis, c'est ça, il a dit, hey, le beauf, by the way, j'ai une petite jobine pour toi, tu sais. Fait que, Pour c'est ça. être précis, là, c'est pas le beau-frère de Gary. Non, en c'est pas passant, le non. beau-frère à Gary, c'est le beau-frère Non. d'un autre ministre, là. Alors, C'est ça. hey, le beau-frère, on aurait un petit job spécial pour toi, puis regarde, je te passe ça tranquillement en dessous de la table, là, Mais puis non, elle est même et pas voilà. brune, ton enveloppe. Ah, mais moi, regarde, c'est une enveloppe propre. Ah, C'est ça, elle est ouais, blanche. c'est ça. Nous autres, on a juste ça, les enveloppes propres. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que dans le fond, je pense pas que que la réaction a été favorable au programme de rachat à Cap-Breton. J'ai hâte de voir les statistiques. Gary n'arrête pas de nous dire qu'il y a eu des gens qui ont enregistré. C'est peut-être justement le chef de police qui a enregistré ses armes qui est prêt à les redonner parce qu'il est tellement l'air d'être intéressé au programme que ça serait un petit peu hypocrite de sa part Ça de dit, ne pas redonner moi, ses ça me armes. surprendrait même pas que c'est des armes ramassées, que le gouvernement a remis là-dedans pour dire, regarde, ça va bien paraître, on a réussi à avoir nos 200 armes, tout ça. Mais c'était déjà des armes qui avaient quoi que Non, ce mais soit. Je suis pas sûr que c'est vraiment du monde qui a été porté. en meeting, quand il s'est fait confronter, là, il est allé dire que il y avait 12 000 armes qui avaient été récoltées. Mais ces 12 000 armes-là, ils ont fait dire, OK, parfait, mais ça, c'est des armes des entreprises. Exact, Fait que business. là, exactement, il a répondu. Fait qu'imaginez 12 000 des entreprises, c'est sûr qu'il y en a plus que ça. Et deuxièmement, quand on lui a posé la question à Cabri-Breton, il est parti sur une chire de la mort parce qu'il voulait pas en donner de chiffre. Là. Ben, c'est comme il disait, c'est un petit peu en anglais, ils appellent ça du gerrymandering. Là, tu parles pour faire run out the clock, là, pour que l'horloge finisse le temps puis que tu réponds pas à la question parce que tu fais juste blablabla. Puis là, la personne qui te pose la question n'a plus de temps. Ah, puis là, tout à coup, c'est au prochain. Là, la question change. Fait que tu réponds pas, tu parles pour rien dire, littéralement. Puis là, tout le monde, je pense que je l'avais vu celui-là, tout le monde s'interrompt.
point d'ordre. Puis là, écoute, là, tout le monde se... Ouais. Moi, je veux entendre la réponse du ministre libéral, qui évidemment, toi, t'es un Ouais, toi MP aussi, libéral. c'est ça, exact, exact. On fait a que, vu la même affaire. c'est ça, là. Fait que, tu sais, c'est... Mais tu sais, en cours, là, tu sais, si c'était dans une cour de justice, là, il ne pourrait pas agir de cette façon-là. Là. Il n'y aurait pas le choix de Ben, répondre à la question. Là, écoute, ça, puis même moi, là, j'écoute ça, là, puis j'en frustre, je taperais mon téléphone. Veux-tu bien répondre? Chris, puis il est là, t'as Frank Caputo qui est là. Oui ou non? C'est simple. Oui ou non? Bla, 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 bla. Ça fait aucun bon sens. Fait que, tu sais, combien d'arbres ont été récoltés à Cabreton? Moi, là, je te gage un 20. Ton 20 tantôt, moi aussi, je le gage. Zéro. écoute, Ça, ça, il y a le dire vraiment ici, puis que le diable sans c'est des doute, hein? propriétaires légaux qui ont été volontairement les portés pour leur achat. Non. Mais les Écoute, chiffres, probablement manipulés par le gouvernement pour faire paraître la première phase, ça me surprendrait pas, gars, que ça ait tout été manipulé, cette affaire-là, juste pour bien paraître, pour se donner un semblant, de dire, regardez, ça a fonctionné, mais on le sait que c'est voué à l'échec. Mhm. Ben, le temps nous le dira, mais comme on voit, écoute, un projet pilote qui est supposé de ramasser 200 armes est entouré de controverses. On s'entend-tu, là? C'est pas supposé d'être aussi compliqué de faire ça, là. Donc, imaginez le reste du Imagine, programme. comme tu dis, entouré de controverses dans une aussi petite ville que Cabreton. Exactement. Attends, mais que tu tombes dans des villes comme Toronto, Kitchener, les Et villes, oublie ça. Puis on n'a pas, les on n'a pas, provinces. puis on n'a pas mis la variante de crime organisé en plus là-dedans. Mm. Parce que ça, là, Et, d'après moi, les oui. armes arriveront jamais à destination. Il y en a probablement une couple qui vont disparaître en transit. Là. Ça, c'est à prévoir. J'arrête pas de le dire depuis le début. On parlait de la petite madame, là, 90 livres, toute mouillée là, à Post Canada. Là. Pas mal sûr que les criminels, eux autres, vont si on était capable, on parlait tantôt là, de l'espèce de petit entrepôt là, qu'on pensait que les hommes avaient été envoyés. Si des sleuths d'Internet ont été capables d'aller trouver c'était où, puis de faire. Il y en a une vidéo que c'est un gars qui arrive avec son pick-up puis fait le tour de la bâtisse 2-3 fois. Là. Puis oui, il y a des caméras de sécurité, mais penses-tu vraiment là, que les petites caméras de sécurité vont empêcher quelqu'un de défoncer la porte du dock puis de ramasser le plus de stock possible, puis OK, oui, il y a peut-être des cages là-dedans de sécurité pour empêcher que les gens puissent partir. Ça n'empêchera pas quelqu'un qui est déterminé. Je fais juste, moi, une histoire personnelle, ça date on recule de très, très, très loin. Quand le registre des armes fédérales était encore en fonction, puis tout ça, puis, bizarrement, les listes d'armes ont tombé entre les mains des criminels. Même si on dit non, 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 c'est pas vrai. Nous autres, on s'est fait voler. OK? Mon père, mon oncle, tout ça. Et les policiers l'ont confirmé. Il dit oui, il dit malheureusement, il y a des listes qui circulent, que les criminels ont ces listes-là. Ils sont capables de cibler des armes spécifiques. Là, tu as le nom de la personne, tu as l'adresse, tu as tout ça, parce que les armes étaient enregistrées dans le registre. C'est drôle. C'est fait défoncer et ils ont juste pris certains modèles d'armes. Pas toutes les armes, là. Juste certains modèles. C'est bizarre, hein? Effectivement. Imagine aujourd'hui qu'on fait tout par le numérique. Fait que c'est ça. Fait que le crime organisé, quand il va se mettre les pieds là-dedans, là, wow, ça va être beau. Ben, parlons-en justement, pas du crime organisé, mais vraiment du programme de rachat plus at large. J'en ai parlé du projet pilote à Cap-Breton. Et là, j'avais dit, je pense que j'avais mentionné en début de podcast que la CCFR était venue, avait fait un petit peu de mathématiques. Là. On sait qu'on aime ça faire des maths, tout le monde, là. Sauf les tireurs longue distance, eux autres, ils adorent ça, faire des maths, même ils adorent ça plus que de tirer. Mais écoute, Rod a fait un petit peu de recherche. Il a parlé avec quelques propriétaires de commerce. Il a évidemment participé au briefing technique là, de la sécurité publique là, qui a partagé quelques informations. Puis on vous avait un petit peu relayé certaines informations lors du dernier podcast, notamment qu'il y avait 742 millions pour le programme, que les 2 tiers allaient probablement être utilisés pour
pour de l'administratif et non pas pour dédommager les propriétaires d'armes à feu qui s'inscrivaient. Donc, ça laisse à peu près 250 millions, que dans ce 250 millions-là, ça incluait les 12 000 armes qu'on parlait tantôt, qui avaient été redonnées par les commerçants. Donc, déjà là, on vient de perdre un petit peu d'argent là-dedans. On a appris au travers du technical briefing auquel la CCFR a participé que le gouvernement s'attendait à avoir à peu près 152 000 armes dans le programme de rachat, mais que ça, c'était avec une moyenne d'à peu près 1 800 $ par arme. On sait aussi que, parce que ceux-là sont enregistrés, donc le gouvernement sait, la sécurité publique sait qu'il y a à peu près 126 000 armes restreintes qui sont affectées par le ban. Et en passant, j'ai une donnée, j'ai été faire un petit tour sur le site Sécurité de Canada. Il dit les fameuses 12 000 armes, c'est plus de 22 millions de dollars supposément versés. Mais qu'est-ce qu'on entend, c'est que ça n'a pas encore été versé. Mais c'est 22 millions pour les 12 000 armes des business. Okay, sur le 742. C'est ça. Fait que là, moi, j'avais fait un chiffron 250 000. Là, fait que là, il en resterait 228. Encore une fois, je vous ai dit, les gars, on en a fait des maths. Là. Ben, c'est ça. Là. Fait que là, on parlait tantôt, 152 000 armes. Ils savent qu'il y en a 126 000 qui sont restreintes, qui sont affectées par le ban. Ça en laisse combien, gang, vous pensez, pour les non-restreintes? Pensez-vous vraiment qu'il y a plus de non-restreintes que de restreintes qui sont couvertes par le ban? Ben non, oui, il y en a bien plus. Ben oui, il y en a bien plus des non-restreintes. Donc, oui. C'est quoi les chances que, si vous inscrivez toutes vos armes, que vous allez avoir une compensation dans le programme de compensation qui est absolument 100% volontaire? Hein? Le ministre l'a dit, Mark Carney l'a dit, c'est 100% volontaire. Très mince, si c'est pas zéro. Zéro. Et ça se rapproche du zéro parce que justement, la CCFR est allée un petit peu plus loin dans son analyse et justement a parlé avec quelques marchands à savoir combien est-ce que vous pensez. Ils ont notamment contacté la CSAA. On se mélange tout le temps les organisations, là, Sophie, là, tu te rappelles, là, la CSSA, c'est quoi la CSAA? Ben, la CSAA, c'est l'organisation qui gère justement les ventes qui est pour les commerces, c'est pas pour les individus. La CSSA, c'est comme la CCFR ou comme la NFA. Là. Donc là, c'est la CSAA. Elle a répondu à Rod, on peut savoir combien d'armes non restreintes il y a au Canada qui seraient potentiellement couvertes par ça, parce que depuis 2002, le gouvernement, c'était Global Affairs Canada, fait un suivi sur toutes les armes qui rentrent au Canada. Donc, une estimation d'entre 2 et 3 millions d'armes. Donc, on a probablement 1 million d'armes depuis 2002. Si on regarde les armes qui étaient là avant 2002, avant que Global Affairs Canada ne fasse ce suivi-là, il y a probablement un autre 1 million, 2 millions d'armes là-dedans. Donc, on parle de 2 à 3 millions d'armes qui seraient potentiellement couvertes par le ban. On parle de peut-être avoir 26 000 armes. Encore une fois des maths, hein? 152 moins 126. Il reste ça, là, 26 000. Donc, 26 000 armes. Donc, sur les 1 à 2 millions qui restent dans la nature, là, il y en a 26 000 qui vont être payés. C'est genre, mettons, apporte ton gun, on te donne une poignée de change. C'est pas ça. C'est comme j'avais dit, c'est que ça va être apporte ton gun. On va donner des peanuts, d'après moi, puis non, c'est vrai, il ne peut pas donner des peanuts. Il y a du monde qui sont allergiques. Ouais, c'est ça. Apporte-moi tes guns, tu vas peut-être avoir des peanuts, ouais. C'est rendu bien trop cher, des peanuts, ils vont trouver d'autres choses. Donc, mais là, c'est quand même quelque chose, là, parce que, tu sais, Sophie, on en parlait un petit peu l'autre jour, c'était-tu hier, je pense, hier soir, on s'envoyait des petits messages, on parlait d'expropriation, là. Ouais. Ils ont trouvé un beau petit moyen de contourner ce terme-là et cette obligation que le gouvernement a avec une expropriation en appelant ça un rachat volontaire, un programme de compensation. On ne t'exproprie pas. Non, c'est juste qu'il faut que tu t'en débarrasses. C'est ta responsabilité de t'en débarrasser. Ouais. Tu me l'as envoyé, là. Tu sais, moi, je t'ai pas tordu un bras, je suis pas allée la chercher chez vous, je t'ai pas exproprié de ton bien, c'est toi qui me l'as envoyé. C'est toi qui me l'as volontairement. Okay. C'est marqué sur le site que si tu te soumets pas, tu pourrais avoir des complications parce que tu es en possession d'une arme prohibée. Comment on appelait ça, Sophie? Tu avais bien aimé ça l'autre jour, le terme que j'avais utilisé, là?
Un faux choix. Oui, exactement. Oh Un faux yes. choix. Hey, je l'utilise partout à ce temps, cette affaire-là. Ben écoute, Merci, Mylène. oui, merci Mylène. Mais écoute, c'est ça pareil, tu sais. Ah oui, oui. Mais c'est parce que c'est plate à dire, mais c'est la conséquence qui va découler de ça si on se plie pas à ça. Donc, d'appeler ça un programme volontaire, c'est Il n'y a rien quasiment de volontaire là-dedans. Là. Arrête, là. Non, je sais bien, mais C'est c'est ça. c'est le message qu'il essaie d'envoyer. C'est le message que madame, monsieur, tout le monde, comme on dit, Ginette et Gaétan dans leur salon, c'est ça qu'eux autres ils vont retenir. C'est que c'est un programme volontaire, puis si tu l'as pas Idée, fait, c'est pas... comme je dis, Parce que c'est une mauvaise idéologie foi. politique, puis that's it. Ils veulent nous forcer ça dans la gorge, le message, mais si ça passe pas, à un moment donné, et l'opinion publique vient à virer contre eux autres, tout va changer. Exactement. Ouais. Donc, en continuant avec notre idée, là, on sait qu'il y a très peu de chances que vous ayez un petit peu d'argent pour vos armes, si vous participez au programme, peu importe. Ben, écoute, programme de rachat, hein? On parlait d'amnistie tantôt. On avait dit que ça n'allait pas se finir dans 30 jours, cette affaire-là. Là, ça allait prendre des mois, sinon des années, probablement, pour finir ce programme de rachat-là. Ben, on a confirmation quand même qu'au moins l'amnistie est prolongée. Oui, Donc, le 30 octobre 2026. un petit peu plus qu'un an. Un petit peu plus, ouais. Mais, tu sais, soi-disant, Gary veut lancer le plan au niveau du Canada au complet cet automne. On est dedans, Donc, là. on est dedans, là. On est dedans. On est jusqu'au 21 décembre. Le 22, c'est l'hiver. Hey, on a-tu un budget? Attends. Non. On n'a pas de budget. Non, je pense que c'est le 4 novembre, le budget, c'est ça. C'est ça. On n'a Ouais, pas de c'est le budget 4 encore. novembre. Excusez, je me penche parce que mon calendrier, il est là. Mais, ouais, c'est le 4 novembre, le budget. On n'a pas de budget. On n'a pas de C'est bien? budget. Yes, ça On va n'a bien. pas de Non, ça va budget. super bien. Ça va super On n'a pas bien. de On a budget. des tarifs, mais on n'a pas de budget. Mais On n'a pas regarde, de budget. tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Elle goes up. Exactement. Ow! Tabarnak. Excusez-moi. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'au moins vous êtes au courant que vous avez une amnistie encore qui est prolongée pour la énième fois jusqu'en octobre Ah, 2026. hey, j'ai tellement aimé Encore une comment fois. ils ont écrit ça. C'est que, encore une fois. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est l'amnistie de la marmotte. Euh, j'ai j'ai tellement aimé comment ils ont écrit ça sur le réseau X, le truc de la sécurité publique, là, afin de protéger les entreprises et les commerces. Les entreprises et les propriétaires d'armes légales. Ben, on a prolongé l'amnistie pour vous. Mm. Ah ouais, je suis sûre que la personne qui a écrit ça, elle avait une main sur le cœur puis l'autre main sur le clavier. Là. Oui. Mais elle attend, c'est quoi sa médaille d'honneur, là? C'est quoi l'équivalent Ouais, canadien déjà? la médaille du bravo. Ouais, c'est ça, elle attend ça, Ouais, là, ouais, cette c'est ça. personne-là. Ou peut-être que ça va être elle qui va avoir le prochain prix Nobel de la paix à la place de Donald Ça aurait été Trump. drôle, c'est peut-être le ministre de la Nature qui écrit ça. Peut-être. C'est vrai qu'il y avait un petit ton zen. Peut-être, effectivement. Une autre affaire Non, pas quasiment sûr qui n'est pas qu'elle est si supposée. zen que ça. Je suis pas sûre qu'elle est si zen que ça. Surtout, je bannis la SKS, je la bannis pas, je vais la bannir, je vais pas la bannir. Ouais, Le 6 décembre s'en vient. Non, mais elle veut la bannir, là. Ah, et elle veut. Oui, elle veut. Mais Gary veut pas, Gary peut-être, Gary. C'est ça. Gary, c'est une girouette qui revole au vent, là. Mais Gary sera pas invité le 6 décembre à Montréal pour communier. C'est-tu officiel, ça? On le sait pas. Ah, je sais pas, mais j'attends le. Ben, t'es plus mon ami. T'es plus mon ami. Gary, t'es plus mon ami. Écoute, reste à voir. On verra bien ça quelques semaines avant. Hey, techniquement, à ce point-là, le 6 décembre, là, le programme devait être lancé là, pour tout le monde. Là. Hein? Ouais. Parce que là, on va être en. Ouais. L'hiver, ça commence. Ben non, ben attends, Est-ce qu'il y a dit à l'automne? La chambre, elle va fermer avant ça, là. La chambre, elle va fermer des alentours de quoi, là, du 20 décembre. Oui, Fait qu'il mais va c'est parce que. falloir qu'elle crache le cash avant, sinon c'est après. Non, mais c'est parce que tu disais tantôt que, selon Gary, le programme de rachat allait commencer cet automne. Fait que. Ben, c'est tard au Canada. Ouais.
Oui, c'est ça, mais il va commencer cet automne pour s'attendre au Canada. Mais qu'est-ce qui arrive si tout à coup, et là, il y a des rumeurs qui se promènent d'oreille à oreille, que peut-être le programme serait abandonné, serait annulé. Hein? J'ai vu deux. Premièrement, il y a Tracy qui a corroboré cette information-là, qu'elle aussi elle avait entendu les mêmes choses, et que il y a un YouTuber, je vais l'appeler comme ça, un créateur de contenu qui s'appelle Mario Zelaya, qu'en passant, moi, je reçois tout. Je sais pas comment est-ce je connais sa face, je connaissais pas son nom, là, mais il n'arrête pas de paraître dans mon feed Facebook. Là, puis il parle beaucoup de politique canadienne. Évidemment, c'est un Canadien. Puis lui aussi a dit la même chose. Puis c'est là que Tracy est venu corroborer cette information-là, qu'apparemment, il y aurait comment dire, que le programme de rachat tirerait à sa fin. Je veux dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres? On ne le sait pas. Là. Pour moi, ça veut probablement juste dire qu'on va se faire fourrer, mais juste qu'il n'y aura pas de lubrifiant. Là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, toute cette affaire-là? Parce que là, si le programme de rachat tire à sa fin, peut-être que notre amie Nathalie va désinviter notre ami Gary, puis on n'aura pas de célébration. Là, il est en train de dire que peut-être, spéculation, que le programme tire à sa fin avant même qu'il ait commencé. Ben écoute, ça fait Ouais, des parce années que que, nous autres, on ouais, dit c'est ça. ça. Là. Après avoir, tu sais, ça a été déjà des amnisties, mais là, il n'y a pas tant commencé. Là. Il est pas commencé, qu'il est déjà plein de controverses, plein de problèmes. Tu Ben fais comme oui, strike 1, parce strike que 2 déjà au Cap-Breton. Fait qu'à un moment donné, peut-être que l'opinion publique est pas en ta faveur. Et rendu T'as là, t'as le monde des t'as la Canadiens veulent. Saskatchewan, Exact. t'as la la Saskatchewan, Saskatchewan qui embarque l'Alberta. pas, l'Alberta, le Nouveau-Brunswick qui a sorti justement c'est aujourd'hui ou hier. T'as l'OPP qui embarque pas, t'as le président de la Fédération des policiers de Toronto qui a dit que lui, fait que Ouais. Puis, C'est l'opinion des il manque Canadiens, juste le Québec, là. est-ce que l'important au niveau des Canadiens, c'est un buyback ou c'est des jobs, c'est de l'épicerie, être capable de payer son loyer? C'est des c'est Monsieur logements, Cheetos, comme tu as dit, Hein? Sophie. J'aime bien oui, ton expression, Monsieur Cheetos. oui, Monsieur C'est-tu lui la Cheetos. priorité? C'est-tu les tarifs? C'est-tu les compagnies comme Stellantis qui s'en vont de l'Ontario pour aller aux États-Unis? Ouais, mais il Ça est qui serait-tu pour ça? chialer? Il a fait la même chose avec Brookfield. Ben oui, il a écrit pour Et- chialer. Case closed, on a fait notre job, nous autres, on a écrit une lettre pour chialer. C'est fait. Bravo, Carney. Tu sais, c'est Calmos-en. comme d'aller chialer que ça n'a pas d'allure qu'un sex offender d'une petite fille de 11 ans ait eu une peine de même pas 30 mois à purger à domicile. Il s'est insurgé de ça. Puis on va revoir, tu sais, on va réformer le mode justement voyons, je vais le dire, de bail, euh, De de, libération de- de conditionnelle. libération conditionnelle. Puis c'est des lois libérales. C5, C75. Les conservateurs ont toujours été contre. Puis là, tout à coup, ça semble être une très mauvaise loi. Les conservateurs ont déposé en Chambre une loi, justement, là, écoute, de mémoire, c'est 227, un projet de loi, justement, concernant les peines. C'est pas normal que s'il est arrivé 3, 4 événements, que tu pognes, mettons, 3 ans ou 4 ans par événement, que ce soit tous cumulatifs, dans le fond, que ce soit, ben, tu sais, mettons, la plus grosse peine que tu as pognée, c'est 5 ans, ben, tu as pogné 3 autres peines de 3 ans, ben, tu vas le faire dans ton 5 ans. Au bout de 5 ans, tu es sorti. Oui, c'est ça, c'était les Ça peines devrait cumulatives être que. 5, 3, 3, 3 et non consécutif. Ça. Cumulative et consécutive, c'est deux choses différentes. Mm. Mais on avait ça Donc, pendant la période Harper, on l'avait, puis c'est les libéraux qui oui, ont enlevé ça. oui, Donc, si tu oui, faisais exact, plusieurs crimes, tu avais 5 ans, plus exact, 3 ans, plus 3 ans, plus whatever. Fait que là, tu arrivais avec une sentence finale. oui, Là, c'est, ben. Là, puis là, ça, il y a des. En passant, je pense qu'il y a Aaron Gunn, justement, qui est maintenant rendu un député conservateur, mais oui, dans le temps, lui avait fait une vidéo là-dessus, c'était des meurtres à rabais, là, parce que dans le fond, maintenant, ce que les gens pouvaient faire, ce que les criminels pouvaient faire, en fait, pour être plus précis, c'est, ben, tu tues une personne, aussi bien d'en tuer 10, parce que tu vas faire ton 25 ans rien qu'une fois. oui, Fait que, exact, comme Bissonnette, par exemple. c'est ça. C'est Puis ça, lui, on se le ça a rappellera. été oui, puis ça a été décrété que c'était inconstitutionnel en 2022 par rapport justement à la cause de Bissonnette.
Ben oui. Donc, tu sais, lui, son vidéo, on va dire ça comme ça, là, sa recherche qu'il avait faite là-dessus, c'était une personne qui avait perdu, je pense, 2 filles. Comme il dit, son meurtrier il a tué ma première fille, puis il a eu la deuxième gratuite. Ouais. Fait que, voyez ça comme vous voulez, là, tu sais, pas constitutionnel. Je veux dire, est-ce qu'un criminel qui tue une personne ou qui en tue 10, ça mérite-tu le même terme? Regarde ça. Écoute, On est moi, rendu là, là. à mon sens, à moi, là, puis tu sais, je veux pas être partie, il y a certains crimes, je parle pas de voler un paquet de gomme dans un dépanneur, là. Mais je pense que dans la mesure où est-ce que tu t'attaques à un enfant, que tu es un multirécidiviste, ou bien encore que tu as tué un autre être humain, ben tes droits puis tes privilèges s'arrêtent là où est-ce que toi, tu as décidé de prendre celui d'un autre. Tu comprends-tu? Oui. Pourquoi je te conférais plus de droits que la personne, de plus de privilèges que la personne que tu viens de tuer? Fait que, tu sais, si le problème est la charte, ben qu'on modifie la putain de charte. Parce que je suis pas d'accord à ce que, justement, puis c'est ça qu'on voit là avec les peines bonbons qu'on a, les catch and release, puis des gens qui, tu sais, la dame de Saint-Jérôme qui a été assassinée par son ex-conjoint, qui a été 16 fois reconnue coupable de ne pas avoir respecté ses conditions, qui a été arrêtée et accusée 30 fois. Cette personne-là a réussi à mettre fin à la vie d'une jeune femme parce qu'on n'a pas su comprendre qu'après 30 fois, là, puis même, je dirais après 3, hein, le three strike, comme on dit, là, après 30 fois, vous l'avez encore relâché. Cette personne-là méritait la perpète parce que c'est pas vrai qu'il aurait changé. Puis oui, je crois à la justice réparatrice. Oui, je crois à la réhabilitation. Mais à un moment donné, il faut arrêter de croire aux licornes, là, tu sais. J'avais vu un. Puis là, excusez, on s'était éloigné un petit peu du sujet des armes à feu, là. Mais juste pour donner une petite idée, là, j'avais vu Ah, un on s'est jugement à un moment éloigné, donné. mais on revient pareil. Regarde que les lois Ben sont tout oui, c'est croches, là. ça. Ouais, On ouais, a Ben un oui, c'est problème, ça. nous, au Canada, c'est là. ça le C'est problème. C'est ça le problème. nos lois bonbons. Puis, tu sais, combien de fois, regarde, que tu fais une loi, puis là, c'est comme, ben là, tu fais une loi qui modifie la loi ou qui te donne, c'est comme un échappatoire dans la loi. Mais c'est pas supposé, là. Regarde, Puis, tu fais la loi, puis puis là, tu pendant ce t'appliques-la. temps-là, c'est ça, puis pendant ce temps-là, on s'attaque à ceux qui les respectent, les lois. Mhm. On dilapide l'argent, on dilapide de la fonction publique, on va fragiliser des communautés, on risque de créer un précédent, mais tout ça sur le dos des plus honnêtes gens du pays. Puis pendant ce temps-là, ben, on a des multirécidivistes à qui on donne la chance de tuer. Puis le pire, c'est que ces gens-là, ils tuent pas avec des armes à feu, là. Mhm. Mais c'est pas juste ça, c'est que, tu sais, j'ai vu un jugement dernièrement, c'est ce que je l'ai dit tantôt, j'ai vu un jugement dernièrement ici au Canada, d'un trafiquant de drogue, fentanyl, des choses comme ça, qui avait vu sa peine réduite Non. parce. Oh, va pas là. Non, tu vas me fâcher encore. Excuse-moi, Sophie, mais je vais fâcher tout le monde, que sa peine a été réduite parce que si il avait sa peine complète, il aurait perdu son droit d'immigration au Canada. Donc, le juge a décidé de couper sa peine pour être sûr qu'il puisse rester au Canada parce que c'est le genre de citoyen, apparemment, qu'on Là, vous veut allez me avoir ici. starter solide, là. Regarde, là, moi, je vais prendre mon Pitcher gaz légal, de là, l'huile sur puis le feu. je vais me calm Ouais. down un peu, là, parce que là, On non, revient. ça marche pas, là. On Ah, on parle revient. d'armes à feu. On revient aux armes Ouais, à feu. ouais, 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 on vient On aux revient aux armes armes à à feu. feu. Hey, la chasse commence dans pas long. Ouais, exactement. Bon. La Fait chasse à que, quoi? tout ça pour dire. Ouais. Tout ça pour dire Non. que. Tout ça pour dire qu'il y a des rumeurs que le programme de rachat tiré à sa fin, ça veut dire quoi? C'est quoi les implications? À part les deux Ça non messages plus, que on j'ai le vus sait pas. passer, on ne sait pas. Comme j'ai dit tantôt, par exemple, je suis pas mal sûr qu'on va juste se faire fourrer d'une autre façon. On fait juste changer de position, si tu veux. Regarde, j'ai utilisé des analogies tantôt, il n'y avait pas de vérifiant. On fait juste changer de position. Appelez ça comme vous voulez. Mais tu sais, je pense que le gouvernement essaye il sait que ce programme-là est voué à l'échec depuis le début.
Puis là, toutes les strikes, comme tu disais, là, sont sur strike 2. Tantôt, tu disais, Luc, là, moi, je pense qu'ils sont rendus à strike 70. Là. Il y a tellement de choses qui se sont passées dans les derniers mois là, qu'on a appris, notamment Gary, le projet pilote qui marche tout croche, l'argent qui est capé à 752 millions, le fait que 1% des gens qui vont avoir les strikes n'arrêtent pas de rentrer. Là. C'est pas juste un gars qui est out, là, c'est toute l'équipe au complet qui vient d'y passer. Ils ont fait 9 innings, ils n'ont pas scoré un point. Là. Fait que, appelle ça comme tu veux. Moi, je trouve que c'est. Ils sont en train d'essayer de se débattre, d'essayer de se faufiler pour passer quelque chose, pour essayer de tourner ça dans une victoire, pour essayer de faire comme George Orwell disait du double speak. Hein? Toute défaite est une victoire et toute victoire est une défaite. Donc, je pense qu'ils essayent de faire ça un petit peu avec ce programme-là pour essayer de sauver la face, mais malheureusement, peu importe comment tu le dis, quand t'es dernier, t'es dernier. Exactement. On va suivre ça après, en tout cas. Je suis premier perdant. C'est ça. Le premier du bas de la liste. C'est ça. Exactement. Donc, on a quand même fait le tour, je pense, pas mal. Des plus poches. Ouais, pire des plus poches. Non, mais là, dans ce cas-ci, je suis le plus poche des plus poches. Je suis le meilleur des plus poches. Ah, mais il donne des trophées. Il donne des trophées même pour le meilleur des plus poches maintenant. Fait que tu arrives premier au dernier, tu as le même trophée. Expert dans tout, mais bon dans rien. Jack of all trades. C'est pas exactement ça, mais oui, je comprends où est-ce que tu vas aller, Sophie. Donc, là, on a parlé pas mal de tous les sujets là, qu'on voulait discuter aujourd'hui. Là, donc, on s'excuse, les gangs, on est vraiment partis. On pourrait en trouver d'autres, vous savez. Exactement. Puis on pourrait continuer ça bien longtemps, mais ça fait déjà 1 heure qu'on vous dit des niaiseries dans les oreilles. Donc, je veux juste conclure rapidement. Je vais parler tantôt d'un petit concours et non pas du concours de tirage dynamique du Québec. Ouais, mais ça dit, là, à soir, là, on flash les lumières, on fait comme Jean-Marc Parent, puis on fait un 3 heures. On va faire un 3 heures. Let's go. Et ça vous tente-tu, gang? Laissez un commentaire. Laissez un commentaire. Ça vous tente-tu qu'on dise des niaiseries pendant 3 heures, sérieusement? Ah, ça va être trop long. Je pense que si on se contrôlait. Mais on serait tellement capable. Oui, c'est sûr qu'on serait capable. Regarde, on a fait le live sur le débat anglophone. Vous vous rappelez, gang? On a fait ça. Ouais. Ça a duré à peu près ça, là, 2h30, 3 heures. On a été capable de dire des niaiseries pendant 3 heures parce qu'honnêtement, il fallait bien qu'on se dise des niaiseries entre nous autres. Il n'y avait rien qui se passait dans le débat. C'était plate. C'est ça, je m'en allais dire. Une chance. Mais il y avait de la boisson aussi là-dedans, là. Un petit peu. Hey, j'avais fait un jeu de boisson pour que, tu sais, à chaque fois qu'il parlait de gun ou quelque chose, qu'on prenne une shot. Est-ce qu'on n'a même pas pris un verre? On n'a pas pris grand-chose. On n'a pas pris une fois. Fait que, écoute, ça sera à refaire, là, mais regarde, juste pour vous dire, on est capable. Fait que si ça vous tente qu'on fasse un live à un moment donné, là, on se trouverait une journée là, qui serait intéressante. Là, on se tape un live où est-ce qu'on va juste dire des niaiseries 3 heures. Là. Je laisse ça. Comment dire? Si on est capable d'aller chercher 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. 1000 abonnés, on se pète un live. On se pète un live 3 heures, un marathon de 3 heures. Exactement. Tu sais, on est capable parce que pour notre information, on le fait. On écoute CPAC en live, puis on commente CPAC en live pendant 3 heures. OK? Excusez les gars. Hey, je vous promets, on n'a pas bu à soir, on est juste cave. Honnêtement. Ouais. C'est juste ça. Non, puis le pain, c'est vrai, hein? Écoute, c'est vraiment. Moi, c'est du thé là, qu'il y a là-dedans, là, c'est pas de l'alcool. Là, moi, j'ai un petit restant de glace fondu, là. Mais tu sais, pour que vous sachiez, gang, nous, on a une historique, tu sais, on a fait beaucoup de salons pour la CCFR. On a fait à Québec, on a fait à Saint-Hyacinthe, on a aussi fait à Toronto. Fait que ça sert autour d'une table, jaser pendant 4 heures avec un verre, 5 heures, 6 heures. On sait qu'on est capable. C'est les soirées Airbnb, ça. Oui, aussi. C'était des soirées mémorables. Exactement. Il y a eu beaucoup de projets mis sur la table, jamais concrétisés. On a toujours des bonnes idées après un salon. Et tellement beaucoup d'idées après un salon qu'on ne met pas en œuvre. Nous allons remercier notre partenaire d'affaires, la LCBO. C'est ça. Partenaire officiel des salons et du Airbnb. Des fins de soirée en Ontario.
Exactement. Donc, on parlait de salon. Ben écoute, je vais aller tout de suite avec ça parce que là, j'avais parlé de Go! concours, mais là, on va switcher de bord. Sophie, 2 octobre, excuse-moi, 2 novembre, ACABC à Oui, quelle place? à Où ça qu'on sort? Saint-Hyacinthe. Donc, Saint-Hyacinthe. ça va être le dernier salon avant les fêtes à Saint-Hyacinthe, au centre BMO sur Beauparlant. Vous pouvez aller sur la page Facebook d'Opatir, ma page Facebook à moi, vous allez trouver les informations. Donc, le salon du Militaria par l'Association des collectionneurs du Bas-Canada. Euh, c'est ni plus ni moins un marché aux puces où est-ce que tu peux faire plein de trouvailles, hein, de la bidule qui semble inutile pour quelqu'un, mais très précieuse pour d'autres. Des artefacts, des munitions, des armes à feu, l'équipe de la CCFR. Donc, moi, je dirais, puis je vais vous dire, je vous aime beaucoup parce qu'il y a aussi la fête à Félix en même temps, mon petit Félix. Fait que ça ne sera pas parce que c'est la fête à Félix, mais bon, ma tante Sophie va aller voir la gang à Saint-Hyacinthe parce que c'est un rendez-vous le 2 novembre, c'est un dimanche. Venez en grand nombre, c'est aussi avec ce genre d'événement-là qu'on est capable de créer en fait un engouement puis de démontrer qu'il y a toujours de l'intérêt en fait pour notre tir. Fait que il y a le 2 novembre. Puis mais avant le 2 novembre, il y a un tirage Cadex. Fait que oubliez pas, c'est un gros fin de semaine. Samedi, 16h, Luc, je pense. Exactement, à 16h. D'abord, à 16h20, ça va être pas mal fini, mais 16h, non, 16h, 16h30, c'est là que ça se passe, le samedi Fait qu'on se 1er met un novembre. rappel dans votre agenda, mettez-vous un rappel dans votre cellulaire, fait que, puis le dimanche, le 2 novembre, ce sera le salon de la CABC. Exactement. Et parlant de tirage, ben écoutez, on vous avait promis qu'il allait y avoir un petit tirage en l'honneur du jour du souvenir. C'est en fait une idée qui est venue d'un de nos auditeurs, hein, on va le nommer, là, son nom c'est Jean-Michel. C'est lui qui a proposé ce tirage-là et qui a fourni, si on veut, les fonds pour ça. Donc, on va faire tirer une carte cadeau de 100 $ sur la boutique de la CCFR. Si vous vous rappelez, l'année passée, on avait fait un petit peu la même chose, là, mais ça, c'était ça avait fait ça, on avait fait tirer à plusieurs reprises. Je pense que c'est des cartes cadeaux de 25 $. Ben, on fait une carte cadeau, gracieuseté de Jean-Michel. Merci encore une fois beaucoup. Il fait ça parce qu'il Merci, là. nous écoute. C'est vraiment très, très, très apprécié. Merci beaucoup. Et puis, dans le fond, le concours, ben, ça va être très, très simple. Je vais mettre un lien dans la description et évidemment sur notre page Facebook aussi, on va faire une publication où est-ce que je vais vous demander d'aller, comme on l'a fait dans les années précédentes, d'aller poster, d'aller répondre à la question secrète. La réponse, c'est « N'oublions jamais ». Donc, ça va être la réponse qu'il faut donner. Et puis, dans le fond, juste écrire votre nom, votre adresse courriel, la réponse, n'oublions jamais pour dire que vous avez bien écouté notre podcast. Et on va continuer ça jusqu'au jour du souvenir qui va être, dans le fond, le 11. Donc, le 11 novembre, ça va être le jour du souvenir. Donc, les inscriptions vont être ouvertes jusqu'à cette date. Et puis, ben, par la suite, on fera un épisode spécial du podcast. Dans le formulaire de soumission, j'ai vérifié, donc on va essayer de moduler ça, là, mais si ça vous tente, ce n'est pas une obligation pour participer au concours, je vais demander aux gens qui auraient des membres de la famille, des amis, des collègues, peu importe, qui voudraient remercier de leur service, ou peut-être qu'ils ont peut-être des gens à qui ils veulent faire honneur parce qu'ils sont peut-être décédés au combat, peut-être qu'ils sont décédés de cause naturelle, mais que vous voulez remercier d'une façon ou d'une autre pour le service qu'ils ont donné pour le Canada, ben, je vais vous donner l'opportunité d'uploader une photo avec un petit message que vous voudriez passer. Et puis, dans l'épisode où est-ce qu'on va faire le tirage, c'est un épisode spécial. Ça ne sera pas parmi, si on veut, là, les épisodes qu'on fait normalement, mais ça va être un épisode spécial où est-ce qu'on va justement faire passer ces photos-là avec le petit message et vous pourrez partager ça avec vos amis, votre famille, peu importe. Une façon peut-être de commémorer, d'immortaliser d'une certaine façon leurs actions et votre reconnaissance de ce qu'ils ont fait. Donc, on essaie ça. Si ça vous intéresse, mais c'est complètement optionnel, c'est libre à vous. Vous nous donnez autant de détails dans le message. Il va quand même avoir une certaine limite de caractère là, pour qu'on puisse rentrer ça dans l'écran. Mais le podcast, cet épisode-là du podcast va être un épisode spécial. Tirage suivi de, ben, si on a 10 photos, ça sera 10 photos. Si on en a 20, ça sera 20. Si on en a 100, ça sera 100.
Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'était un beau petit moment pour faire Très, ça. très bonne idée. C'est une excellente Puis, idée. Excellente idée. Après, ben, on va tomber dans... On va préparer un autre concours pour Noël. Exactement, Ben oui, on est exactement, ça rendu là. commence. Là. Et Désolée, n'oubliez pas, désolée. de toute façon, n'oubliez pas, là, Sophie t'a parlé tantôt des salons de Saint-Hyacinthe puis du salon de Québec. Ben, on va faire gagner des billets. Tiens, C'est les billets. clair. Comme Jean Courgeot. Tiens, des billets. Let's go. On en fait gagner. Tiens, prends des billets. C'est ça. Je suis sûr qu'on va avoir aussi un code promo spécial pour l'événement. Fait que si jamais ça vous tente, vous ne gagnez pas vos billets, vous allez pouvoir en avoir. Écoutez, ça s'en vient. C'est la période où est-ce qu'on fait gagner du stock pour le monde. On vous apprécie. Puis c'est comme ça qu'on vous le dit. Ouais. Donc, Fait qu'il y a bien des tirages qui s'en viennent, là. Ça va être le fun d'ici la fin de l'année. Mais là, ben, c'est Ouais. un podcast de tir. on fait tirer. Fait que c'est sûr qu'on tirer du monde. on va faire tirer plein d'affaires. C'est ça, exactement. Sophie, tu l'as dans le mille. Exactement. Exactement. Bullseye. Exact. Bullseye. Donc, ben écoutez, sur ça, Sophie, Luc, je vais vous dire merci encore une fois. Un autre très beau Merci podcast. à toi. Merci à nos auditeurs, évidemment, de nous écouter à chaque fois, puis de nous écouter dire nos stupidités, nos idioties, puis de nous écouter dire des conneries tout le Ventiler. temps. Oui, ventiler, effectivement. Donc, je vais vous souhaiter tout le monde une bonne fin de semaine, bonne restante fin de semaine, parce que ça va paraître dimanche, donc il ne reste pas grand. Et puis, ben, on se revoit la prochaine fois. Ciao tout le À monde! la prochaine.